Hello à tous et bienvenue dans cette update de une pledge avec European Footprints. Dans cette vidéo qui est la troisième, je veux vraiment parler de ce que j'ai fait, de comment ça se passe pour moi ces temps-ci. Alors ça se passe plutôt bien, je n'ai pas rechuté, je n'ai pas acheté de fast fashion et j'ai continué à me renseigner, à faire différentes choses. Donc je vais tout vous expliquer. Alors pour commencer, puisque c'était la rentrée, je suis allée faire les fripes dans les magasins de seconde main. Je me suis rendue à Bruxelles chez Think Twice et maintenant j'essaie d'avoir plus ou moins une technique quand je vais dans les magasins de seconde main, c'est de savoir déjà ce que je veux pour essayer de repartir avec un minimum de choses dont j'ai pas vraiment besoin, qui étaient pas dans le plan. Bon, je le fais encore mais un peu moins, donc j'ai trouvé 3-4 choses vraiment pas mal pour la rentrée que je vais montrer tout de suite. Donc d'abord il y a cette veste ici, je la trouve super belle, elle fait vraiment qualité, je pense qu'elle est vintage. Je vais juste changer les boutons mais je la mets déjà comme ça, mais je vais changer les boutons et je pense qu'elle sera encore mieux et je la trouve super bien. Après il y a cette petite jupe comme ceci. Voilà, c'est une jupe plutôt longue, j'aimais bien la couleur, j'aimais bien qu'elle soit toute simple, elle ira avec plein de choses que j'ai déjà dans mon armoire et c'est un style plutôt assez élégant, je trouve que j'aime bien porter ces temps-ci. Ensuite il y a cette autre jupe, ça c'est un peu plus original j'avoue, mais comme c'est noir je trouve que ça va encore. Malheureusement elle est trop large donc je vais devoir la rapetisser, la raccourcir, enfin la faire plus fine surtout. Le problème avec la pandémie je trouve c'est que la plupart des magasins n'autorisent plus d'essayer les habits. Et puis en dernier, cette chemise, je pense qu'elle plaît sûrement pas à tout le monde, mais moi je veux la mettre pour laisser surtout dépasser le col et je trouve que la couleur est vraiment belle aussi. Donc voilà, c'était mon petit haul pour la rentrée. Un tips que j'ai vu, je ne sais plus où, je ne pourrais pas citer la source, mais c'est une personne qui disait comme conseil quand on va thrifter, puisque c'est pas rare qu'on trouve vraiment beaucoup de pièces, comme j'ai dit des choses qu'au départ on pensait pas acheter, c'est de vraiment prendre toutes les pièces qu'on a sélectionnées et puis de pas les regarder dans sa tête, essayer de redire tout ce qu'on a en main. Et comme ça, c'est en général si on a une pièce à laquelle on pense plus, alors qu'on l'a en main vraiment, c'est qu'elle n'est pas vraiment nécessaire, qu'on n'en a pas besoin. Donc c'est une façon plus facile de parfois remettre des choses dans le rayon quand on voit qu'on a vraiment beaucoup de choses. Alors je viens de dire que je n'avais pas rechuté entre guillemets malheureusement. Je le dis déjà, je vais sans doute devoir m'acheter une nouvelle paire de chaussures qui ne va pas venir de seconde main. J'ai envie d'une marque bien spécifique, d'un modèle bien spécifique. Je ne l'ai pas trouvé sur Vinted et donc je vais juste aller l'acheter peut-être en outlet, ce que je trouve est un peu moins pire parce que outlet ce sont des vêtements qui normalement on en disposerait, donc je pense que si on achète en outlet, l'avantage c'est que même si c'est neuf, on n'est pas vraiment plus de pression dans la demande parce que c'est encore un autre système, c'est un peu à part de la distribution normale on va dire je pense, donc j'irai voir en outlet si je trouve ce modèle. Et voilà, je vais m'acheter des chaussures en fast fashion, on trouve pas toujours tout, on fait de son mieux. Update sur un autre sujet, les vêtements que j'avais triés dans la vidéo 1, que leur est-il arrivé? Alors tout simplement, je les ai séparés en deux piles. La pile avec les vêtements que je voulais vendre, sur Vinted probablement, et la pile avec les vêtements que je voulais donner. Et donc je suis allée donner ces vêtements, j'ai choisi de les donner chez Oxfam. J'aurais aussi pu les mettre dans une bulle en bas de chez moi, mais chez Oxfam je connais, je sais ce qui se passe avec. Ils vont les trier et les revendre dans leur magasin et les profits qui vont se faire de la vente des vêtements que les gens leur apportent vont retourner directement dans Oxfam, qui je trouve est une organisation assez chouette. Et certains vêtements, je sais qu'ils les distribuent quand ils sont pas en état top pour être revendus. Ils les distribuent dans d'autres organisations qui sauront en faire quelque chose aussi, les redonner à des gens dans des situations précaires, parfois dans d'autres pays, et ce genre de choses. Donc tous mes vêtements étaient en assez bon état que pour être revendus. Je ne suis pas passée en magasin voir s'ils étaient en rayon, mais je sais qu'ils pourront tous être vendus. Donc voilà. Quelque chose d'autre qui m'a aidé, c'est depuis quelques temps déjà, j'ai unfollow tous les comptes sur Instagram du style Bershka, Zara, tous les comptes que je pouvais suivre un peu. Je les suivais, je sais pas pourquoi, je trouvais ça intéressant de voir un peu les nouveautés.
j'ai unfollow, comme ça me tente pas, je vais pas commencer à avoir des modèles me dire oh j'aimerais bien l'acheter. Pareil pour les influenceurs et les personnes qui montrent trop de vêtements tout le temps et qui me tentaient trop, j'ai aussi unfollow. Et pareil pour les newsletters, parfois on a des newsletters ASOS etc qui te proposent des réductions, qui voient que tu avais des trucs dans ton panier que t'as pas acheté et te proposent des réductions, plein de choses comme ça. Je me suis tout simplement désabonnée de tout ce qui est comme ça. Et il y a vraiment beaucoup moins de tentations, donc en fait on peut vraiment être plus serein dans le fait de se dire qu'on n'a pas acheté parce que on pense à autre chose au final, s'il n'y a pas constamment des choses qui viennent nous rappeler d'aller acheter de nouveaux vêtements. Donc ce serait vraiment quelque chose que je conseillerais de faire à tout le monde. Et je me suis aussi débarrassée de mes cartes cadeaux de magasins dans lesquels je sais que je mettrai a priori plus vraiment les pieds. Alors, après ces quelques mois passés à plus aller en seconde main qu'aller dans la fast fashion, j'ai trouvé vraiment quelques avantages à la seconde main qui sont non négligeables, surtout quand on est plus un jeune adulte comme moi, mais même quand on est plus jeune, c'est que ça aide vraiment à trouver son style. Pourquoi? Parce que on fréquente plus les magasins normaux qui te mettent vraiment un style en avant plus. T'as vraiment un peu tous les styles mélangés, toutes les époques, si t'as du vintage, t'as du plus récent, t'as du plus vieux. Et c'est vraiment toi et toi seul qui va décider, ok ça j'aime bien, ça j'aime pas, avec aucun autre critère, vraiment que ton goût personnel. Et ça je trouve ça génial parce que parfois tu te retrouves avec des vêtements que tu n'aurais pas eu sinon, que tu n'aurais peut-être pas osé prendre, et au final quand tu vas que en seconde main, tous ces critères là, même si bon tu les vois encore sur internet, tu les vois encore ailleurs dans la rue, mais la frontière entre ce qui est à la mode et ce qui ne l'est pas devient vraiment beaucoup plus floue. Parfois aussi on a envie de retrouver une pièce qui est à la mode en seconde main et ça va totalement aussi, mais vraiment ça aide je trouve à développer son style. Mais un des avantages de la seconde main, c'est tout de même que, comme j'ai dit, il n'y a pas toujours le modèle qu'on veut. Moi j'ai pas trouvé mes baskets, il n'y a pas toujours la taille qu'on veut. Et je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais au niveau des tailles, il est déconseillé finalement. Enfin, tout le monde fait ce qu'il veut évidemment, mais on commence à dire que ce serait mieux d'éviter de prendre des grandes tailles, de les rapetisser, tout simplement parce que l'offre en seconde main est déjà pas fort étendue parfois. Et donc les personnes qui ont des tailles plus élevées, dans le L, dans l'XL, se voit que les personnes qui ont des tailles plus petites, qui ont en général plus de vêtements à leur disposition, vont prendre en plus des vêtements qu'elles pourraient avoir, des vêtements plus larges et les rapetisser pour elles. Mais ça fait partie de la créativité de la seconde main, donc c'est à chacun de voir ce qu'il préfère faire. Et je voulais juste en toucher un mot. Un autre truc qui est bien avec la seconde main, c'est que je trouve qu'il n'y a pas du tout la même ambiance dans le magasin. Les magasins de fast fashion évidemment ils sont faits pour te faire acheter, tout est pensé, la musique, l'éclairage, tout. Donc vraiment les magasins de seconde main parfois il faut prendre son courage à deux mains pour y mettre les pieds, mais souvent quand on l'a fait on en est bien content et c'est vraiment une atmosphère plus relaxe, beaucoup plus cool. Je sais pas comment expliquer, mais si vous allez souvent en seconde main, vous voyez à mon avis ce que je veux dire. Évidemment un avantage de la seconde main aussi, c'est que les prix ils sont pas chers du tout. Quand tu passes de la seconde main à la fast fashion, parfois tu veux plus acheter en fast fashion parce que même si le prix n'est pas correct en soi puisqu'il ne rémunère pas les différents acteurs de la chaîne au même titre, on n'a pas forcément envie de retourner au prix de la fast fashion, mais la seconde main se popularise donc certains prix commencent à augmenter. Donc ce point là il est à mettre en positif, en négatif, tout dépend de pourquoi on va en fast fashion. Mais c'est quand même non négligeable, surtout pour quelqu'un qui est étudiant ou qui a une plus petite bourse. Un autre avantage que je trouve vraiment super cool avec la slow fashion, avec la seconde main, c'est qu'il y a vraiment plein de concepts autour super chouettes qui se développent. Des magasins comme Only 6 euros, dont je vais parler plus tard dans ma prochaine vidéo à mon avis. D'endroits où j'ai acheté ma nouvelle montre dont j'ai parlé dans ma prochaine vidéo aussi, et aussi Big Sister Swap dont je vais parler dans ma prochaine vidéo aussi, qui est un concept autour de la seconde main. Et je trouve que c'est vraiment un milieu qui a plein d'idées, qui peut évoluer dans toutes les directions. Il y a aussi par exemple on peut maintenant louer des vêtements pour des fêtes, pour pas devoir acheter des vêtements pour des occasions spéciales. Il y a plein de choses comme ça et je pense que c'est un secteur vraiment qui a de l'avenir et plein de belles choses devant lui. Donc c'est tout pour cette vidéo, mon petit update sur comment ça allait de mon côté avec mon pledge. Je sais pas si certains d'entre vous ont choisi d'essayer de aussi faire un petit pledge. Vous pouvez évidemment commenter comment ça va pour vous, ce que vous avez découvert. Et à la prochaine pour que je vous parle de tous les chouettes concepts que j'ai pu découvrir dans ma vidéo numéro 4. Salut!